Hello, moi c'est Anthony. Et moi Nicolas. On est ensemble depuis bientôt 3 ans. Et on s'est lancé le défi de partir à la découverte de l'Asie du Sud avec juste un sac à dos et sans date retour. Pour vivre une vie simple sur un continent inconnu, avec nos galères et nos joies, c'est la vie qu'on a décidé de mener pour ces prochains mois. Alors rejoins-nous dans l'aventure sur cette chaîne YouTube avec un épisode chaque semaine. Nous sommes lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence. Avec Nico, on est relativement exaspérés parce que ça fait, sans vous mentir, 2 jours quasiment complets qu'on essaye de poster le vlog de la semaine dernière. Et c'est vraiment une horreur parce qu'au niveau de la Wi-Fi, ça ne fonctionne pas du tout. Quand ça fonctionne un petit peu, genre ça charge de 3% pour pouvoir la mettre en ligne et après ça s'arrête pendant des heures et des heures et des heures jusqu'à ce que potentiellement ça refonctionne un jour. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, mais bon, on va y arriver, on va trouver une solution. Peut-être juste en changeant d'endroit ou en allant dans un endroit où potentiellement la Wi-Fi fonctionnerait mieux. Ce serait plutôt cool. En attendant, comme je le disais, nouvelle semaine. Je vais aller baigner dans quelques instants, je pense. Donc du coup, on commence cette journée vraiment très chill, super détente. Ça fait plus ou moins là 1 ou 2 jours que c'est assez reposant justement de pouvoir être ici. Comme vous avez pu le constater dans le vlog précédent, tout est complètement imprévu et les activités en fait se font au fur et à mesure de la journée et au fur et à mesure de nos rencontres aussi, parce que par moment on rencontre des gens qui sont trop cool, avec qui on passe du temps, à discuter, et au final la conversation se transforme en une activité qui est hyper sympa. Enfin bref, donc voilà, c'est plus ou moins ce qui nous est arrivé déjà depuis qu'on est arrivé ici à Lombok. Aujourd'hui, on n'a pas prévu grand chose et on va se laisser surprendre par ce qui peut potentiellement nous arriver. On va sans doute aller se promener, aller... Pour visiter une waterfall, le truc c'est que l'autre qui nous accompagne a crevé. Donc du coup là, ça fait même pas 2 minutes qu'on a roulé et sa roue de scooter a déjà pété. Pour une fois que c'est pas Anto, là on est accompagné du coup de 3 jeunes filles allemandes. On va visiter tous ensemble cette waterfall. Elle vient de nous faire découvrir du coup sa petite waterfall préférée où il n'y a absolument personne, donc c'était super agréable de se promener un peu en remontant la rivière. Bon, à quelques endroits quand même c'était difficile d'accès, mais bon, on a passé une super après-midi avec des super personnes. C'est ça aussi un petit peu le voyage, c'est échanger avec les personnes. C'est toujours une superbe expérience de partager des moments de vie les uns avec les autres et c'est ce qui rend le voyage un peu enrichissant, je trouve. La nuit est en train de tomber, en plus c'est nuageux aujourd'hui, donc on va pas tarder et puis on va rentrer en scooter douce et on va aller manger. Bon, vous doutez bien qu'entre temps la nuit est tombée. Alors on a mangé un bout et une fois qu'on a eu terminé de se restaurer, on entend au loin hey guys, come on. En fait c'était notre amie la réceptionniste qui nous appelait pour nous dire il y a un truc qui est en train de se passer au village. Les gars se sont réunis dans une petite maison pour pouvoir jouer de la musique traditionnelle de Lombok. Du coup on s'y est vite rendu avec les 3 Allemandes et 2 Espagnols qu'on avait rencontrés dans l'après-midi. On a passé un excellent moment de culture et de partage, on a dansé, on a chanté avec eux, c'était vraiment exceptionnel. Je vous fais un petit update, on vient d'arriver à Bangsal de notre départ sur la croisière des Komodo qui a lieu demain matin. On s'est rapproché du port parce qu'on doit se lever assez tôt demain quand même. Bon, je vous avouerai qu'on n'est pas dans le meilleur des logements, je pense que c'est le pire qu'on a fait depuis le début du voyage. C'est un logement qu'on paye 7,30€ ou 50, je sais plus, pour 2 personnes, donc ça nous revient à 3,50€. Autant vous dire que ce n'est pas le logement atypique, perdu je ne sais où. Les hôtels qu'on voit sur Instagram en Indonésie avec le petit déjeuner dans la piscine avec les fleurs et tout le soin de soin des touristes qu'on voit d'habitude. Mais bon, je crois que pour ce lieu, il faut prendre un peu le mindset du backpacker parce qu'en fait, c'est un lieu qui est fait pour les backpackers. Donc je vais vous faire le petit room tour. Alors du coup, voici un petit peu la chambre, comment elle se présente. Donc là, c'est la porte d'entrée. Comme je vous disais, assez rustique. Un lit. Donc là, c'est un couchage où il va y avoir un Québécois qui va venir. Donc on a rencontré tout à l'heure qui est super sympa. Du coup, il y aura Anto et moi qui dormiront ici. Là, concrètement, voilà quoi. La vie de backpacker in real life. Donc on a les affaires de la personne qui dort dans notre chambre. Et là, du coup, il y a nos 2 sacs. Donc le mien et celui d'Anto. Nos petits sacs avec le drone, etc. Et puis là, on fait charger littéralement tous nos appareils. Parce que je ne pense pas que sur le bateau, avec 30 personnes sur le pont, qui est 30 multiprises et que tout le monde puisse faire charger ses appareils électroniques, sachant que nous, quand même, on en a pas mal. Il y a la GoPro pour les images sous l'eau, il y a le drone, il y a l'appareil photo, il y a l'iPad, le Mac, nos 2 téléphones. Et je pense qu'on est déjà pas mal, j'ai peut-être oublié des choses. Un petit tas d'appareils électroniques qu'il faut quand même faire recharger. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les appareils électroniques à charger. Au moins demain, on part les batteries pleines. L'essentiel, c'est d'avoir nos 2 téléphones. On utilisera la GoPro jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie. On utilisera... Ah oui, il y a aussi la batterie de recharge qui prend aussi pas mal de temps à recharger. Ça va peut-être nous sauver la vie. C'est vraiment super pratique de prendre une grosse batterie de recharge. Au moins, en cas de panne, n'importe où tu es, ça sert tout
toujours. Bon, du coup, je me suis un petit peu égaré, je vais continuer à faire le room tour. Bon, et bien vous venez d'entendre le cri d'un gecko, donc c'est un tout petit lézard qu'on trouve ici un petit peu de partout finalement. Son bruit est vraiment trop mignon, avec Anto on adore. Comme je vous disais, je me suis un petit peu égaré, je vais continuer à vous faire le room tour de la chambre. Donc là du coup on arrive à la salle de bain. Donc avec des installations électriques, bien évidemment, des câbles... Bon, ils ont mis du scotch cette fois-ci, déjà pas mal je trouve. Il faut vraiment être inconscient quand même de mettre des trucs électriques dénudés dans une salle de bain. Donc on a des tôles et puis bah une salle de bain quoi. Enfin de la douche, avec... il n'y a que de l'eau froide, mais bon ça va faire... Bon, tout ça pour vous montrer qu'on est en transit entre Lombok et notre future aventure, les îles Komodo. Et on a vraiment super hâte de faire cette croisière, elle a vraiment l'air incroyable. Et là, j'entends depuis tout à l'heure que l'hôte a mis de la musique, j'ai l'impression qu'il est DJ ou je sais pas. Il est en train de mixer comme jamais. Ce soir, en fait, il y a absolument que des francophones. Un Québécois, une Suisse et nous deux. Donc du coup, on va pouvoir échanger sur nos voyages. En plus, ils voyagent depuis plusieurs mois, donc je pense qu'ils vont avoir plein de petits tips à nous raconter. Et c'est ça qu'on aime avec Anto, c'est discuter avec les gens et qu'ils nous racontent un petit peu leur expérience, etc. Je pense que c'est ce qui fait un petit peu la magie du voyage aussi. C'est de rencontrer toutes ces personnes de tous les horizons, ils ont tous leur histoire et on est tous guidés par nos envies et c'est ça qui est génial, c'est que chacun va vivre un petit peu son aventure à sa façon. Il y en a qui vont aimer certains pays, d'autres non. C'est toujours intéressant de savoir le pourquoi du comment et d'avoir les petits tips pour se faire sa propre idée. Donc là je pense que je vais aller les rejoindre, on va discuter un petit peu et on va finir la soirée comme ça. On se retrouve demain pour le début de cette croisière sur les Komodo, j'ai trop hâte. Salut, on est mercredi 18 octobre. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, je vais essayer de faire en sorte que oui. Donc là du coup ce matin on s'est tranquillement réveillé avec tous les autres du coup, comme vous avez peut-être pu le constater hier. On a rencontré vraiment beaucoup de monde hier soir, c'était très cool. Du coup ce matin on s'est réveillé tranquille tous ensemble et puis chacun est un petit peu parti du coup là où sa destination l'attendait. Nous personnellement on est venu genre à 500 mètres de notre hôtel pour se retrouver dans ce petit café où on a patienté pendant 1h30, 2h. Du coup là notre bus vient d'arriver, ils sont en train de charger tous les bagages dans le bus, dans les soutes pour pouvoir se rendre de l'autre côté de l'île afin de récupérer le bateau pour la croisière des Komodo. Voilà, donc là du coup comme je vous ai dit on fait un trajet de l'autre côté de l'île pour aller prendre le bateau qui va nous accompagner pour ces 4 prochains jours de croisière. Are you chaud bouillant? Yes, I'm chaud bouillant. On a pris 2-3 conneries le temps de la croisière, voilà, pour se sustenter après avoir fait les plongées, les snorkeling, tout ça. Mamma mia. Bon, on a fait les stupides, on a laissé les AirPods dans notre sac à dos qui est parti en soute. Ça c'est une grosse erreur parce que là on est parti pour 3h30 de route jusqu'au port où on va débuter la croisière. On va jouer à Hay-Day, on va parler, on va tisser des liens, on va se tenir compagnie. Non, et peut-être qu'on va essayer aussi de discuter avec les gens autour de nous, ça peut être sympa pour faire connaissance un peu. On va rester 4 jours tous ensemble, donc autant tisser du lien dès maintenant. On est connectés toute l'année, donc autant se déconnecter un petit peu et reconnecter avec les gens, ça fait pas de mal. Après 2 ou 3 heures de navigation où j'ai été un peu malade, je dois bien l'avouer, c'est un peu la première fois que ça m'arrive sur un bateau, mais j'avais un peu la gerbe et tout, donc voilà, j'étais vraiment sur le pont en train de regarder l'horizon pendant ces 2-3 dernières heures. Donc là on vient de naviguer, on vient de partir de l'île de Lombok et on vient d'arriver sur une île dont je ne connais pas le nom, désolé, mais je peux peut-être l'afficher juste ici. Donc du coup ils viennent d'accoster en fait là sur cette île, il y a plein de petits bateaux pour des croisières différentes. Là on a le temps de pouvoir aller grimper une montagne si on le souhaite, pouvoir se baigner, faire un peu de snorkeling, tout ça. Et Nico va faire voler le drone, du coup les images c'est tout de suite. Your dinner is ready, please come down.
Premier réveil sur notre bateau de croisière, du coup on a passé une nuit, j'allais dire on a bien dormi, on a dormi. On avait un petit peu de mal à s'endormir au début parce qu'il y avait pas mal de vagues. Donc au final d'avoir dormi avec une trentaine de personnes, c'était pas si dérangeant que ça finalement, parce que littéralement on s'est endormi de fatigue. Bon après je vous avouerai que j'avais leurs pieds juste en face de la figure, donc c'était un petit peu assez insolite. C'était pas super dérangeant dans le sens où finalement dans la nuit tout le monde a bougé, il y en a qui ont pris leur lit, qui se sont mis sur le pont pour dormir à la belle étoile. Donc là je suis descendu au pont inférieur pour aller prendre le petit déjeuner. En fait il y a l'équipage qui prépare dans une cuisine du coup les petits plats. Ils préparent l'ensemble des plats matin, midi et soir. Donc là de ce que j'ai vu ils vont nous préparer des petits fruits et de la pastèque jaune, de la papaye, de la mangue, de l'ananas, avec des pains toastés, du miel, du chocolat, enfin on mange vraiment pas mal je trouve. En tout cas de ce qu'on a mangé hier soir c'était super bon, donc hâte de découvrir le petit déjeuner de ce matin. Donc là on s'est fait réveiller par le capitaine en sursaut parce qu'il y avait des petits dauphins en fait qui suivaient le bateau. Ils étaient littéralement à côté en train de faire plein de petits sauts et en fait le tableau était vraiment sublime. Il y avait le lever du soleil et les petits dauphins qui longeaient le bateau. Franchement c'était un souvenir incroyable. Et là en fait juste après le petit déjeuner on part pour une expérience assez insolite, c'est le moins qu'on puisse dire. On va aller nager avec des requins baleines. Donc là j'ai vraiment trop hâte de découvrir. Autant vous dire que si on arrive à voir des requins baleines, je pense que ça va être juste mémorable. En tout cas là on avance doucement jusqu'au point où on est censé les voir, donc trop d'y être. Alors en effet après quelques minutes de navigation on arrive enfin sur le point pour voir les requins baleines. Bon la première grosse surprise c'est de voir cet énorme bateau de pêche qui nous attend en fait, qui est juste devant nous. Et en fait notre guide nous a raconté qu'à la base les requins baleines étaient pêchés et braconnés. Quand ils ont senti le potentiel de tourisme que ça pouvait rapporter, ils ont cessé de les pêcher pour pouvoir les faire découvrir aux touristes en les nourrissant tout simplement. Là comme vous pouvez le voir sur l'image on était vraiment à 1 mètre d'eux, c'était impressionnant, c'est quand même des très très grosses bêtes, ils font au moins 7 mètres de long. Je pense qu'on a carrément vu une famille avec un mâle, une femelle et un petit. On est évidemment resté à distance et sans les toucher. C'est d'abord les respecter, respecter leur environnement et une question de bon sens en fait. Nous sommes ensuite remontés sur le bateau et mis le cap sur la suite de notre parcours. On était tous encore en train d'essayer de réaliser qu'on venait de nager avec ces requins. C'était vraiment une expérience unique et on s'en souviendra encore longtemps. Nous avons ensuite mis les voiles direction un spot tranquille où le bateau s'est arrêté pour que l'on puisse se baigner et sauter du bateau avant que le soleil se couche et qu'on entame cette seconde nuit très agitée. Comme vous pouvez le voir, le bateau tanguait tellement, c'était clairement pas la meilleure nuit de notre vie, mais bon, c'est l'aventure matelot. Réveil particulièrement matinal ce matin, en ce vendredi. Comme l'a dit Nico, c'était clairement pas la meilleure nuit, ça a beaucoup tangué et surtout il faisait très très humide. Mais vu le spectacle que nous a offert le lever du soleil, ça en valait largement la peine. On a navigué toute la matinée et l'équipage nous a restauré assez tôt finalement. Genre vers 11h30 on avait déjà fini de manger. Mais c'était pas sans raison, c'est parce qu'on était sur le point d'arriver à Manta Point. Mais oui, vous avez bien entendu. Et on a littéralement nagé avec les Ramanta pendant genre une demi-heure. C'était absolument incroyable de les voir comme ça dans un environnement 100% naturel. Il y avait du krill partout. C'était sans doute l'endroit garde-manger pour elles et elles étaient là, elles tournoyaient comme ça entre elles, comme si elles étaient en train de danser et ça a juste quelques mètres sous nos pieds. Vraiment une expérience magique. Je pense que c'est une activité qui fait vraiment partie de nos tops pour l'instant. Alors non, on n'est pas arrivé sur Jurassic Park, mais par contre on a débarqué sur l'île des Komodo. Donc là on a rejoint 3 guides en fait qui vont nous guider jusqu'à un point de rencontre avec les dragons du Komodo. Donc là on remet le pied sur terre pour quelques heures de marche, du coup direction les dragons du Komodo. Du coup là on est en train de faire une petite balade le long des sentiers et en fait on voit plein de dragons du Komodo. Là on en a vu 3. Vous avouerez que c'est un petit peu impressionnant de les croiser d'aussi près, en sachant qu'ils peuvent prendre des pointes jusqu'à 25 voire 30 km/h. Revenant peut littéralement en fait tuer. Les guides ils sont là à nous protéger avec des bateaux en forme de baguettes de sourcier. Donc on est là en mode bon, à mon avis ils savent ce qu'ils font, donc du coup ça nous rassure entre guillemets. Moi ce qui me rassure un petit peu moins c'est quand même les gens qui sont autour. Comme Anto l'a dit précédemment, en effet ils respectent un petit peu rien et j'avoue que ça gâche un petit peu en fait le truc. Déjà sur le bateau ils sont bien chiants, mais alors là ça continue encore plus. Donc bon, on va faire abstraction de ces personnes là et profiter un maximum de ce lieu qui est quand même un peu iconique et on trouve pas ces espèces de partout dans le monde. La balade continue malgré tout. Pour notre troisième arrêt de la journée, on s'est arrêté dans la fameuse île en fait où il y a les 3 plages. La plage de sable blanc normal, la plage de sable noir et la plage de sable rose, la fameuse. Donc là on va devoir escalader toute la montagne du coup pour avoir accès au point de vue et prendre quelques vidéos et photos si on peut. Incroyable. Crevé, mais incroyable.
Dernier jour de croisière en ce samedi ensoleillé et tropical. On vient d'arriver à l'île de Keilor, une petite île de sable blanc perdue dans l'océan Indien. Le bateau s'y est posé quelques heures pour que l'on puisse faire du snorkeling au milieu de cette faune et flore à couper le souffle. On était comme des petits poissons dans l'eau face à toutes ces espèces. Anto a même vu des bébés requins, de quoi finir cette croisière en beauté. On vient à peine de débarquer du bateau qu'on va se prendre un petit rafraîchissement, un Mixway, donc c'est un petit bonhomme de neige qui propose des smoothies, des glaces et des petits rafraîchissements glacés. On a pris tous les deux la même chose finalement. Un sundae, je crois que c'est un sundae Oreo en fait, tout basique mais ça a l'air bon. Thank you. Une luminosité vraiment. Non, plus sérieusement, on est enfin arrivé à notre hôtel. Ce Mixway était vraiment excellent. C'est vraiment bête qu'on découvre ça alors que, en fait, littéralement, il y en a partout en Indonésie. Comme vous pouvez le constater, je suis en pyjama. Nico est en train de poursuivre le montage. On va se détendre, on va se reposer, on va dormir. Genre avoir une vraie nuit dans un vrai matelas avec une vraie couverture. Parce que là, ça a vraiment été genre 3 nuits assez chaotiques et assez rudimentaires. Mais en même temps, on est venu sur ce bateau pour avoir aussi ce genre d'expérience et pour pouvoir vivre ce genre de choses. On l'a vécu, on est très content, mais juste très fatigué. Donc maintenant on va se reposer et ça va nous faire un bien fou. Enfin bref, sur ces paroles je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. C'était un plaisir de vous partager encore une fois cette nouvelle semaine. Ça fait 7 semaines déjà qu'on fait ça. Bref, vous êtes incroyables. Merci à tous les commentaires et à tous les retours que vous nous faites. Continuez à nous écrire des commentaires, continuez à liker les vidéos, continuez à les partager aux amis, à la famille et surtout